Salut les amis. Non, c'est pas la BBC News, c'est la Photovoltaic News. Alors, bon voilà, vous voyez la coupe de cheveux. C'est le retour, c'est le retour. 3 semaines de vacances en Espagne, une autre semaine de reprise de boulot. C'est, voilà, on change du tout au tout en une semaine. Alors, j'avais envie ce matin de vous parler de cette rumeur du web, dont vous avez sans doute et forcément entendu parler. De cette fake news ou pseudo-fake news concernant le fait que certaines personnes qui, après vaccination, ont fait le test de la magnétisation, je sais pas comment dire, de leurs bras, là où il y avait eu l'injection. Alors, moi, c'est le genre de news, quand je vois passer ça, news, ou fake news, ou rumeur, quand je vois passer ça, je suis toujours perplexe. Voilà, moi, je suis perplexe. Je je dis pas forcément non à 100%, mais je dis non, là, non les gars, là non, bon, c'est fait pour discréditer les complotistes ou les gens qui croient aux choses comme ça sans trop vérifier. Donc ce genre de choses-là, moi je n'y touche pas. Je n'y touche pas. Je dirais même je n'y toucherai jamais. Euh, bon, somme toute, j'ai essayé de vérifier sur le net. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça serait vrai, rumeur? Puis si j'ai voilà. Et puis bon, finalement, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. J'ai même lu, essayé de potasser et de visionner des vidéos de gens qui avaient analysé ou soi-disant a réussi à analyser le contenu de plusieurs vaccins, des chercheurs notamment. Hein. J'ai vu des vidéos traduites et tout. Bon, je dis finalement, je suis allé voir le CV de ces personnes. Bon, effectivement, elles ont quelques légitimités, mais avec des propos qui sont parfois un peu à l'écart de ce qui serait sage de mettre pour rendre un article crédible. Bref, enfin rien qui me permettait, aussi bien sur le contenu du vaccin que sur ce qui se passe là ou ce qui se passerait, qui me permettait de me positionner. Donc pour moi, c'était stand-by. Si tu veux, c'est des terrains où je veux pas aller, où je voulais pas aller. Alors bien sûr, impossibilité pour moi de faire le test, parce qu'à la limite, tu te dis bon, tu peux pas te fier aux autres. Voilà, ça vous connaissez, toujours pas remis en ordre. Tu peux pas te fier aux autres. Essaye sur toi-même. Non, 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 hors de question que je l'essaye sur moi-même, puisque pour ça, il faudrait que je me fasse, voilà, enfin, le truc, faut pas en parler, si je veux pas me faire striker. Donc, non. Mais par contre, voilà, j'ai un ami, oui, je peux dire un ami, ouais, un ami, un mec plus fiable, tu peux pas avoir. Voilà. Alors, tu peux pas avoir plus fiable que lui de par sa fonction. Tu peux pas. Voilà, c'est obligatoire. Avec sa fonction, il est obligé d'être fiable. Et puis ensuite, de par sa personnalité, voilà, il peut pas, tu vois, il ne peut pas, c'est obligé. Il te dit pas de conneries. Donc le mec, il y a 24 heures, presque heure pour heure, il me dit, tiens, j'ai piégé mon cousin. Ah, j'ai piégé, t'as piégé ton cousin. Il dit, oui, j'ai piégé mon cousin. Alors, à savoir que mon pote fait partie d'un des métiers où tu es obligé de te faire, de prendre de la drogue. Ah, ça non plus, j'ai pas le droit de le dire. Bon, bref, vous avez compris. Et lui, voilà, il refuse catégoriquement. Là, il refuse, donc il est en phase où il évalue les stratégies pour continuer à être dans le refus. Et donc, mais lui, voilà, autour de lui, comme autour de beaucoup d'entre nous maintenant, hein, il a beaucoup de gens et de sa famille qui se sont fait, vous comprenez. Et puis l'autre jour, il a dit, bah tiens, vu qu'on a des cobayes, je ne sais pas s'il les a remerciés, il dit, on va tester. On va tester le fameux phénomène
Bon, quitte à passer pour un con, quoi, parce que effectivement, tu te pointes vers ton cousin ou ta belle-sœur, et avec, je sais pas moi, de la ferraille, un téléphone, ce que tu veux, un aimant, pour te dire, viens, on va tester ton truc. Ton cousin, il va te regarder. Eh, mon pote, t'es fafio cette fois-ci. Tu t'es pas fait piquer, mais t'es fafio. Effectivement, il y a un risque. Mais il a voulu, voilà, il a voulu voir. Et puis il a essayé. Donc au début, ce qu'il a fait, eh ben, il a pris des trombones. Et puis, alors je connais pas la date antérieure à la, voilà, je sais pas si ça a été d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Moi, j'ai pas la, il faudrait que je lui demande. Et il a pris des trombones. Et là, aux surprises, il y avait les trombones avaient réellement un petit comportement qu'il n'y avait pas de l'autre côté. Voilà. Mais pas un effet, tu vois, le truc qui permet de dire ouais, tu vois. Là, il sentait qu'il se passait quelque chose. Et pas avec forcément tous les trombones également. Mais tu sentais que il y avait quelque chose. Et là, du coup, ben, son épouse, à mon pote hyper fiable, s'est pointée, avec un magnète pour être sûr, pour être sûr. Et là, jackpot. Le badge, le badge a resté appliqué à la peau. Surprenant. Hein. Alors, je ne pouvais pas partager avec vous cette info, étant donné que quelqu'un qui a expérimenté, quelqu'un qui est fiable, mais je vous jure que il peut pas être, c'est obligé qu'il soit fiable. Quelqu'un qui est fiable a fait lui-même l'expérimentation sur quelqu'un de très proche de lui, qui sert de cobaye pour la science, c'est-à-dire entre autres utiliser s'administrer un vaccin expérimental. Donc, moi je ne voulais pas y croire. Hein. Je ne voulais pas y croire. Et puis finalement, ben, il s'avère que c'est vrai. Voilà, moi ça m'a bouché un coin. Et je me dis merde, parce que finalement, mais avec quoi il coupe la daube, quoi. La dope, la drogue, avec quoi il la coupe, quoi. Parce que je sais pas comment. D'ailleurs, bientôt il va falloir que je me fasse le rappel d'été polio que je vais me faire, hein, que je vais me faire en totale sérénité. Bon, j'essaierai éventuellement d'ailleurs voir si ça le fait. Hein. Voilà, bah oui, mais pas avec celui du non, non, parce que je me pose la question, mais qu'est-ce qu'ils nous foutent là-dedans? Enfin, qu'est-ce qu'ils leur foutent aux cobayes pour que ça colle, quoi, pour que ça aimante, pour que ça ait une capacité à être magnétisable ou à magnétiser. Parce que là aussi, il faut. Alors, je vous ai dit, j'ai regardé des vidéos. D'ailleurs, il y a eu une alerte. Il y a eu une alerte au Japon. Il y a eu une alerte au Japon. Je sais pas si vous avez su. Le Japon, on va essayer de faire. Allez. Alors, on va prendre Google parce que Google va faire quand même un peu le boulot. Google. Japon. Alors, Moderna. Covid, bien sûr. Je ne devrais pas le dire, mais voilà. Je ne sais pas si vous aviez vu. Oh, ça rame leur site. Suspension de l'eau du vaccin Moderna contre le Covid-19 pour cause d'anomalies. Alors j'ai essayé d'en savoir plus en Espagne, vu que j'y étais. Et alors la version officielle, c'est que ces anomalies qui ont été détectées au Japon sur le vaccin Moderna avec des lots fabriqués en Espagne, c'était que les machines qui servaient à mettre en forme ou dans le contenant, pardon, le fameux élixir de jouvence, ben il y avait des machines qui avaient certainement un problème et des pièces métalliques de ces machines s'usinaient entre elles. Et donc ça a créé des mini copeaux d'acier inoxydable. Mais bon, le problème, on le sait tous, l'acier inoxydable, tu prends un aimant, ça fait pas le boulot. Donc voilà, une suspension de toutes ces doses. D'ailleurs, le Japon, depuis, qui a décidé de changer de stratégie. Voilà, ils ont décidé de prendre un médicament
qui devrait, si j'en parle peut-être d'ailleurs, bloquer la chaîne. D'ailleurs, médicament que j'ai testé. Voilà, médicament que j'ai testé. Je vais vous faire une vidéo ce matin sur l'Espagne, hein, donc elle sera sans doute après. J'ai envie de parler là, en ce moment. Donc, qu'y a-t-il dans ces vaccins? Ça, c'est une question. Alors moi, ce que j'ai entendu parler, c'est oxyde de graphène. J'ai entendu parler de cet oxyde de graphène. L'oxyde de graphène, oui, est-ce qu'il y en a dans les vaccins? Il n'y en a pas dans les vaccins. Donc là, toutes les actualités te disent non, c'est des conneries, c'est des conneries, c'est des conneries. Moi, le coup de l'alimentation, ça devait être des conneries. Euh, je pensais que c'était des conneries. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a de l'oxyde de graphène? Alors, j'ai fait le boulot quand même, parce que j'ai essayé de savoir. J'ai regardé des conférences scientifiques. On va prendre YouTube, conférence, graphène, médecine. Je ne sais pas si je vais retomber sur la même vidéo. Euh, je sais pas. Alors ouais, d'ailleurs, ça me fait rire, tu vois. Osons causer. Le type, il te parle, il te dit, oui, vous pouvez y aller, vous pouvez. Alors c'est le rebelle, c'est un rebelle, hein. Et puis il te dit, oui, mais bon, c'est le bobo rebelle. Il te dit, oui, vous pouvez y aller. Mais par contre, il vérifie rien. Si voilà, il croise rien, il va pas analyser les datas, rien. Bon, oxyde de graphène, médecine. Alors, j'ai vu des vidéos scientifiques, hein. Alors, c'est peut-être délicat de les retrouver, pourtant elles vont pas être censurées sur le graphène. Et effectivement, il y a des recherches avec le graphène pour lutter contre les tumeurs. Voilà, ça c'est un fait. Pour également les reconstructions d'organes ou de matériaux d'organes, entre autres pour les os, pour les vaccins. Et puis, est-ce que j'ai un autre truc à vous dire? Bon, bref, à la limite, c'est pas très important. Puisque je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés sur le graphène. Alors, graphène, oxyde de graphène, tout ça aussi, ça demande à être alimenté. Sur, sur ce matériau, voilà, il y a des recherches. Alors, où en est-on en stade de recherche? Est-ce qu'on est passé de la recherche à l'expérimentation? C'est une question qu'il faut se poser. D'autant plus que le graphène, alors là on va passer sur Odyssée, hein, je suis désolé, oxyde de graphène. C'est bien Odyssée parce que voilà, c'est le rebelle, c'est le refuge, c'est le refuge de graphène. On va voir si ça me sort quelque chose de potable. Voilà, oxyde de graphène retrouvé dans le sang des vaccinés. Ça c'est des choses qui ont été... oxyde de graphène en neurosciences. Est-ce que je... Ah, graphène en mouvement, ça j'ai été impressionné. Alors j'en étais avec ce graphène à vouloir en commander sur Internet. Pour faire les essais moi-même, pour voir. Euh, J'aimerais bien avoir une vidéo un peu plus conséquente. Alors, on va voir, on va voir. Moi, je suis... je sais pas ce que c'est ce machin. Je peux pas vous dire si c'est fake ou pas fake, j'en sais rien. Mais j'ai vu. Parce que bon, on la regarde, ils sont sur une plage, les mecs, hein. Graphène en mouvement. Bon, restons prudents quand même, hein. Restons prudents. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, je sais pas ce que c'est que ça. C'est pas exactement ce que je cherchais, hein. Mais j'ai vu des vidéos très intéressantes sur une notamment qui m'a... Moi, je suis curieux, hein. Tu me dis un truc. Ah oui, j'ai vu ça, tu vois, par exemple. Tu me dis un truc, moi, je veux bien te croire, hein. Mais quand même, non. Mais il faut que je vérifie par moi-même. Alors, le mec, alors, le mec, il allume son téléphone. Fake, pas fake. Est-ce que c'est un animal?
Parce que ça, vous pouvez le retrouver avec le... Un tel mécanisme se retrouve avec une espèce, alors mi-animale, mi-végétale, comment ils appellent ça? Merde, j'ai oublié le terme. Bref, oh, je vous en avais parlé, dommage. Voilà, il y a un truc qui se comporte un peu comme ça, mais sans effet électromagnétique. Donc voilà, c'est... Alors, c'est pas forcément celle que j'aurais voulu vous montrer. Celle-ci peut-être, ah oui, celle-ci, je crois qu'elle est intéressante. Voilà. Donc, ce que vous voyez une éprouvette, enfin une éprouvette, quelque chose qui sert à la fois de bouillon de culture, à faire des bouillons de culture, et en même temps à faire de ce qu'on appelle de l'électrolyse. Vous voyez une électrode qui est faite autant pourtour du contenant, et une autre qui est plongée dans le liquide, dans un liquide qui contient ce qui serait du graphène. Et vous allez regarder le comportement lorsqu'il y a un courant qui circule. Ouais, phénomène assez étrange. Hein. Fake, pas fake, j'en sais rien. Alors à tel point que je me suis dit, Laurent, il faut que il faudrait que tu essayes. Alors moi j'ai tapé acheter graphène quoi, hein, du graphène. Je me dis allez quitte. Du graphène. Peut-on acheter du graphène? Graphène. Ah, graphène en film. AliExpress, ça c'est intéressant. Graphène. Donc en fait, solution d'oxyde graphène, de graphène, tu peux en trouver pour 50 balles. Alors le 0,5 litre, enfin bon, puis tu peux en trouver en poudre aussi. Alors est-ce que ça sera du vrai, certifié? Ah oui, parce qu'on peut douter de tout, quoi. Hein. On peut douter de tout. Hein. Mais bon, tu peux en trouver hein, du graphène sur AliExpress en poudre. Voilà. Alors là, vous voyez, le prix fait peur quand même. Hein. Pâte de graphène. Ça, c'est intéressant, ça. Voilà, pâte de graphène. Là, de la poudre. Alors la poudre, allez, c'est bonbon. Là, regardez, 632 balles les 100 grammes. Bon, vous divisez par 100, là, hein, quand même. J'ai réussi à trouver des pots d'un gramme de l'ordre de... Alors, sans les acheter, je crois que ça... Ouais, on va dire que c'est un nanotube de carbone à simple paroi de faible pureté. Faible pureté, quoi. Nous, on veut de la pureté, quoi. On veut pas un produit coupé. Tu vois, aux alentours des 30-50 balles, t'arrives à te taper un gramme. Bon, c'est le genre de truc que j'aimerais bien faire, expérimenter par moi-même. Mais bon, là, tout de suite, j'ai pas le budget, j'ai tout fumé en vacances. Voilà, alors bon, quand tu vois les particularités que pourrait avoir ce matériau, c'est-à-dire être sensible à la fois à l'électromagnétisme et à la fois à l'électricité, tu te dis, ok, ça pourrait être un des agents qui fait que dans le vaccin, s'il y en avait, il pourrait y avoir un truc un peu bizarre, un peu space, là. C'est-à-dire tu prends le trombone et tu te le colles là. D'ailleurs, tiens, on va faire l'essai. Moi, je suis pas vacciné. Hein. Je suis pas vacciné. J'ai un téléphone. On va voir. Hein. Est-ce que je sens une alimentation? Est-ce que mon téléphone tient Tient pas. Hein. J'ai pas de trombone sous la main. Donc voilà, je me pose la question. J'ai pas de réponse. Ah, bien sûr, vous allez avoir des réponses, hein, sans doute, mais j'ai pas de réponse. Vous allez pouvoir me traiter de con, d'idiot, de fou, de crédule, et je vous répéterai, j'ai un proche, un ami, quelqu'un de fiable, qui a fait le test sur un cousin vacciné. Le cousin, pardon, est resté stupéfait. Il en croyait pas. D'ailleurs, personne n'y croyait, quoi. Donc voilà, moi je valide. Hein. C'est pas une rumeur du web. Il y a certainement des fakes au sujet-là. Parce que faire tenir un téléphone sur... voilà, je pense qu'il faut en vouloir. Ça pèse quand même son poids. À moins que le téléphone lui-même, comme le mien, il ait une enveloppe qui est magnétique, et magnétisable, qui permet de rester aimanté des choses.
mais je vois pas le téléphone pouvoir tenir. Mais par contre, le trombone, petite chose perceptible. Et alors là, le magnète, bah, effectivement, tu peux servir de, tu peux mettre des post-it avec tenu par des magnettes, là, mais c'est voilà, pour faire des notes si au cas où tu oublies des choses. Voilà, tu dois pouvoir le faire maintenant. C'est l'avantage, hein. C'est un des trucs, c'est livré avec. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo. Alors, je sais pas comment vous dire. Moi, j'aimerais bien faire le test, franchement. Mais j'ai pas tout de suite, j'ai pas les 50 balles. J'ai trop fumé de pognon en Espagne et j'ai pas le budget. Donc, j'aimerais bien faire le test. Ah, j'aimerais bien. Et ouais, non, mais je peux pas faire ce que j'avais en tête. Non, parce qu'à la limite, vous pourriez vous dire, Laurent, fais le test, et puis on te sponsorise pour faire le test. C'est-à-dire, en gros, tu m'envoies 2 euros, tu vois, allez, 20 personnes qui m'envoient 2 euros, 2 ou 3 euros par PayPal, je commande le bordel, quoi. Et puis je regarde, alors, j'essaie même la poudre, j'essaye tout, quoi. Et puis on se fait une vidéo que je mettrai pas ici, par contre, hein. Quel que soit le résultat d'ailleurs, hein. Je mettrai pas le résultat ici, hein. Je mettrai sur Odyssée. Voilà. Mais je viendrai vous informer d'aller voir et je vous dirai voilà, je garantis que je vous ai pas roulé dans la farine. Je sais pas, je réfléchis, mais franchement ça me gratte, hein. J'ai envie de voir. Parce que je me demande ce que pourrait bien foutre ce truc-là dans un vaccin, même en ayant regardé les conférences qui traitaient du sujet sur YouTube, là, notamment au niveau des particularités intéressantes pour la médecine. Boue électrique aqueuse en graphène, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Voilà, ça fait peur, hein. Ils font peur avec leur bordel, hein. Large size reduction of graphène. La vache. Mais sans déconner, sans déconner. Pourquoi ils foutent ça dans un vaccin? Pourquoi ils foutraient ça dans un vaccin? Voilà. Moi, voilà. Le seul truc dont je peux dire, voilà, oui, effectivement, il y a des gens qui ont testé et ça magnétise réellement. Voilà. Allez, je sais que là, je vais avoir du pouce vers le bas, mais j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je vous donne ici, c'est le témoignage. Quand je vous donne des témoignages, c'est que je l'ai vérifié ou que j'ai la source de quelqu'un de proche fiable qui vous le dit. Ou alors, je relais des informations qui sont des informations officialisées ou officielles, ou des chiffres qui sont officiels, et des calculs qui sont le plus possible dans la rigueur mathématique et scientifique. Voilà. Les amis, maintenant je vais passer à mon autre vidéo.